Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc à peine connectée, ma binôme m'a demandé de faire des tags, des tags, des tags. Au début j'avais pas très envie d'en faire un aujourd'hui, puis je me suis motivée à en faire un justement. Du coup elle est en train de s'énerver en privé pour savoir ce que je vous fais comme surprise là dans quelques heures. Donc c'est bien un tag. Pardon. J'ai décidé de faire le tag que Kevin a mis en ligne hier, donc Palace of Books, sur les 10 livres qu'on n'a pas aimés ou avec lesquels on a eu une petite déception. Mon choix a été très rapide. Le 10e livre, je le garde pour la fin parce que c'est un peu ma grosse déception de l'année. Ceux qui me suivent doivent sûrement se douter de quel livre je veux parler. Donc on va commencer tout de suite pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, pour le premier livre, je suis désolée de le présenter, mais bon, j'étais un petit peu déçue. J'en ai parlé avec l'auteur, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc, c'était un service presse demandé gentiment par l'auteur, et le résumé me plaisait. Donc, il s'agit de Engrenage de Mathieu Mériguet, donc de l'auto-édition. Le livre en lui-même est intéressant, enfin, c'est assez prenant. Donc on suit Vincent, un trentenaire qui a un boulot qui subvient très bien à ses moyens. Enfin, bon, on va dire qu'il est riche parce qu'il a un métier assez bien coté, on va dire. Mais un jour, il va être comment dire, licencié, donc il va perdre sa copine et il va devoir essayer de survivre comme il le peut avec ses moyens, c'est-à-dire presque plus rien parce qu'il sera au chômage. Et donc peu à peu on le suit et il va faire des choix qui ne sont pas du tout dans sa ligne de vie. Et c'est ça qui m'a le plus déçu, c'est qu'en fait il perd très vite ses valeurs et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Même si le livre en lui-même est très bien, est intéressant, enfin j'ai bien aimé ma lecture, le fait qu'il perde ses valeurs aussi rapidement, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidi. D'autant plus que le livre c'est un seul chapitre, donc voilà, il commence là et il termine au dernier. On n'a pas trop le temps de souffler, il n'y a pas d'espace pour faire une petite pause. Et c'est vrai que c'est peut-être bête, mais moi il me faut des chapitres pour pouvoir arrêter ma lecture le soir et la reprendre le lendemain. Donc c'est vrai que ce côté-là aussi, ça m'a un peu surprise parce que je m'attendais vraiment à avoir plusieurs chapitres et donc non. Donc c'est pas une déception à proprement parler, mais il y a certains points du livre qui m'ont assez dérangé du fait que Vincent perd ses valeurs très rapidement et c'est vraiment dommage. Alors le second livre, que vous dire en fait, j'avais lu l'une de ses trilogies, la dernière qui est sortie, j'avais adoré. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir cette première trilogie en poche, j'ai sauté sur l'occasion, pardon, et j'ai été déçue du premier tome. Donc il s'agit des Portes du Secret, le tome 1, Le Poison écarlate de Maria V. Snyder aux éditions Harlequin, collection d'Arkis. Je m'attendais à beaucoup mieux, enfin, j'avais de grands espoirs dessus et je pense que du coup c'est ça qui m'a le plus déçue parce que j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti avec Le Pouvoir d'Hélice. Donc j'étais assez déçue. C'est vrai que ça se ressent entre Le Pouvoir d'Hélice et Le Poison et les Portes du Secret, pardon. Mais j'ai largement préféré Le Pouvoir d'Hélice. Enfin, je sais pas, ça m'a pas plu. Je crois d'ailleurs, je me souvenir, je crois que j'ai mis 2 sur 5 ou 1 sur 5, je sais plus ma note, mais une note très basse parce que j'ai pas du tout accroché. Enfin, je me suis presque ennuyée, j'avais hâte de le terminer. Le tome 2, ça a été un petit peu mieux. J'ai un peu plus apprécié ma lecture et j'espère que le tome 3 sera encore mieux. Mais bon, j'ai garde un assez mauvais souvenir du tome 1. Vu tous les retours positifs qu'il y avait dessus, je m'attendais à autant aimer et voir un coup de cœur comme j'ai failli avoir pour le Pouvoir d'Hélice. Mais non, c'est passé vraiment à côté, c'est vraiment dommage. Ensuite, un livre, j'ai vraiment essayé de le lire très rapidement. Enfin, j'ai vraiment essayé de tenir pour le lire parce que j'avais vu que justement Kevin avait adoré ce livre. Je sais qu'il l'a pas terminé parce que c'est en 9 tomes, mais en intégrale. Euh, je pense que j'étais peut-être aussi un petit peu trop jeune pour comprendre l'histoire globale, donc du coup je suis vraiment passée à côté. Peut-être que j'essaierai de le relire, mais
Je sais pas, je verrai. Donc il s'agit de Élie et l'Apocalypse, tome 1, Les Trois Sages, de Hélène Brie Corridwen, je sais pas, aux éditions Images, pardon. Donc en fait, c'est découpé en 9 livres, voilà. Donc on a tout le sommaire des 9 livres. Euh, j'ai lu le premier livre, donc ce qui fait 221, pardon, c'est le numéro 3. Ce qui fait, non, j'ai lu 2 livres, donc ce qui fait 141 pages à peu près, un peu plus. C'est écrit aussi très petit, et c'est très très complexe. Enfin, honnêtement, je peux même pas vous faire de résumé parce que j'ai pas énormément compris ce qui se passait, donc je pense que c'est dû au fait que j'ai pas compris. Mais peut-être que je me relancerai dedans un jour, on verra bien. Je sais pas du tout si je le ferai, mais je pense que j'étais aussi trop jeune pour le lire et du coup j'ai pas vraiment accroché à l'histoire globale. Donc on verra bien, peut-être que je le retenterai. C'est pas une déception de cette année, par contre c'est de l'année dernière. Voilà, juste une petite précision. Voilà. Le prochain livre, je l'ai choisi, c'était le choix de Livre Addict, mon premier choix de Livre Addict. Il me faisait très envie parce que la couverture était très sympathique, elle était un petit peu angoissante, elle faisait un petit peu peur. Et au bout de, je crois, 80 pages, même pas, j'ai su que ça allait pas le faire du tout. Il y a rien comme angoisse. Le personnage principal, j'ai pas du tout accroché. Donc, du coup, c'est une déception. Je l'ai pas terminé parce que, j'ai tellement de livres à lire dans ma palle et que si un livre me plaît pas, je vais pas me forcer pour le lire justement. Donc il s'agit de l'échange de Brenna Jovanov, donc chez Michel Lafon, collection poche. Euh, donc en fait l'histoire c'est que dans la ville de Gantry, certains bébés sont échangés contre un monstre en fait. Et du coup le personnage qu'on suit, donc qui s'appelle Maki, c'est justement un de ces monstres et donc on suit sa vie et comment il s'y fait. Mais du coup, je peux même pas vous raconter plus parce que je me suis arrêtée à, je crois, 80 pages. Ah non, 92 quand même, hein, parce que je suis allée jusqu'à la deuxième partie. Mais en fait, il s'est rien passé pendant les 92 premières pages et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas continuer. Les avis étaient pas non plus très très positifs, mais je voulais me faire mon propre avis et finalement, ça rejoint la plupart de ceux qui l'ont lu. Donc dans un sens, je regrette pas trop de l'avoir arrêté. En plus, je l'ai pas payé parce qu'il était offert pour l'achat de 2 autres. Donc là, aucune déception de ce côté-là. J'ai pas dépensé des sous pour rien. Donc voilà, ça me rassure un petit peu. Donc c'est vraiment un livre qui m'a vraiment déçue. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus angoissant parce que la couverture, elle est jolie la couverture, hein, ça on peut pas dire, elle est vraiment très belle. Mais malheureusement, non. L'intérieur n'est pas du tout angoissant, au contraire, enfin, c'est même mou, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, tant pis. Et celui-là, je le retenterai pas par contre, parce que j'ai eu ma dose. L'autre livre, c'est pas une déception, mais j'ai aimé le livre, mais il y a certains passages que j'ai pas trop appréciés, où c'était trop long, et du coup, je le classe pas dans la déception, mais dans pas mi-déception non plus, mais quelque chose où j'attendais une plus grande attente peut-être. Donc il s'agit de La face cachée des dômes de Anne Chenier chez Rebelle Édition, pardon, édition Rebelle. La couverture est très jolie, donc c'est le nouveau format qui est sorti là. L'histoire en elle-même est très bien, elle est très bien amenée, très bien expliquée, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient un peu longuets et du coup ce livre m'a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais à le lire. Je sais qu'à partir d'un moment je me suis vite embarquée dans l'histoire, mais ça arrivait un peu tard pour moi. Je ressors quand même satisfaite parce que c'était très intéressant et la plume de l'auteur est super agréable. Mais du coup, peut-être que j'en entendais justement un petit peu trop et voilà, je le classe pas dans les déceptions comme je l'ai dit tout à l'heure, mais plus côté j'en attendais un petit peu plus. Voilà. Mais je le conseille quand même parce que c'est vraiment un texte très riche et l'histoire est intéressante. Après, ça c'est une de mes dernières lectures. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'arrive pas déjà, je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé dans ce livre.
Mais je sais pas, il devait manquer quelque chose pour moi et du coup, je suis assez mitigée sur cette lecture. Ma chronique n'est pas encore faite, je dois la faire cet après-midi d'ailleurs, si j'ai le temps. Donc, il s'agit de Je m'appelle Lumiki, tome 1, Rouge comme le sang de Salah Sinuka aux éditions Hachette. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, l'histoire, c'est qu'en fait, un matin en plein hiver, Lumiki trouve des billets de 500 euros, 500, oui, c'est ça, 500 euros, je crois que c'était dollars, remplis de sang. Donc, elle ne va pas les prendre et elle va essayer justement d'échapper à ce qui pourrait se passer. Et malheureusement, ça va lui retomber dessus et elle va être enrôlée dans cette aventure contre son gré. Donc l'histoire en elle-même est très intéressante, elle est très prenante. Les chapitres sont assez courts, donc du coup on a envie de continuer parce qu'on est assez pris par l'histoire. Mais en fait, pour être honnête, je m'attendais à autre chose. Je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à une pointe de fantaisie dedans. Je sais pas, la couverture, le résumé me faisait penser à ça, alors que c'est vraiment un vrai thriller. L'histoire est intéressante. L'Uniki, je l'ai bien aimé, mais pour son âge, je l'ai trouvé quand même un peu forte. Euh, c'est bien d'avoir des personnages forts, je suis d'accord, mais des fois c'est bien d'avoir des petites faiblesses. Et j'ai remarqué que dans ce livre, elle n'en avait quasiment aucune. Et c'est vraiment dommage. Mais c'est quand même une lecture que je conseille parce qu'elle est vraiment bien. Donc c'est une trilogie. Par contre, je ne la poursuivrai pas parce que pour moi, ce tome 1 est suffisant à lui-même. On a un petit résumé, on a un petit épilogue à la fin qui explique ce qui s'est passé pendant les mois ou les semaines qui ont suivi. Et pour moi, c'est un tome qui se suffit à lui-même, donc je ne pense pas que je lirai la suite. Ce sera vraiment à voir si, honnêtement, je pense pas que je lirai parce que ce premier tome m'a largement suffi. Voilà. Le prochain livre, c'est un livre assez spécial. Euh, je savais pas trop quoi en attendre et finalement, j'étais vraiment déçue. Enfin, je peux pas dire déception, mais je suis vraiment passée à côté, énormément à côté, et je trouve ça dommage. Donc il s'agit de Les papillons rêvent-ils d'éternité de Sandra Labastille aux éditions Michel Lafon. Donc un livre très court qui m'a pris une semaine. Il fait 172 pages. Il m'a pris une semaine pour lire 172 pages et j'ai pas du tout accroché. Enfin, c'est très spécial. Ça traite de la religion. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Et non, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Donc c'est dommage, mais voilà, ça peut plaire à certains. J'ai vu que les avis étaient assez mitigés pour certains et d'autres où c'était vraiment une très bonne lecture. Pour moi, ça a été une déception. Je suis un peu déçue parce que je voulais l'aimer, le résumé était assez tentant, mais pour moi, c'est pas du tout passé malheureusement. Bon. Alors ensuite, le huitième livre, c'est la suite et fin d'une trilogie que j'ai adorée. Ça a été un gros coup de cœur, cette trilogie. J'ai lu le tome 3, je partais très positive malgré les avis de Siam et Géraldine. Ouais, ouais, n'ont pas du tout aimé le tome 3. Euh, et il s'est avéré que ça a été la même chose pour moi. Donc, il s'agit du tome 3 de l'épreuve, le remède mortel de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, comme je vous le disais, le tome 1 et le tome 2, ça a été des vrais coups de cœur. J'ai vraiment adoré. Le tome 2, pour vous dire, je l'ai lu en une après-midi, tellement j'étais prise dans l'action. Ici, euh, la dégringolade, je suis tombée de mon nuage, tout ce que vous voulez, ça a été la grosse déception. J'ai eu l'impression que James Dashner voulait clore très rapidement sa trilogie, qu'il a balancé des infos comme ça, à l'arrache, comme on dit, qu'il les a pas du tout structurées et qu'en plus il reste énormément de questions sans réponse. Et pour une fin de trilogie, c'est vraiment pas l'idéal. Donc franchement, je suis déçue d'avoir été déçue. Parce que j'en attendais vraiment énormément. Je m'attendais à avoir toutes les réponses à mes questions et je ne suis pas la seule à justement ne pas les avoir eues, dont Siam et Géraldine. Et ça me déçoit énormément. Je suis vraiment dégoûtée de pas avoir aimé parce que c'est une série que j'ai adorée. Je garderai les livres parce que j'ai vraiment aimé le tome 1 et le tome 2, ça c'est clair.
Mais voilà, c'est une super déception pour ce troisième tome, ce qui est vraiment dommage. Le neuvième livre, je me suis lancée dans la romance il n'y a pas longtemps et celui-là n'a suivi pas très longtemps après. Euh, L'histoire en elle-même était bien, mais il y a des choses qui m'ont un peu dérangée dans ma lecture. Donc c'est pas une déception à proprement parler comme pour certains livres que je vous ai présentés. C'est juste que j'avais trop d'attentes dessus et que je pensais que ce serait autre chose. Donc il s'agit de How to Love de Cathy Cotugno aux éditions Pocket Jeunesse. Déjà la couverture j'adore, enfin, je trouve ça super original. Voilà, elle est super jolie, j'aime beaucoup. Le truc qui m'a déçu ou même frustré, énervé, c'est le caractère de Sawyer, le garçon. Il il est insupportable en fait. Il est prétentieux, il croit qu'il aura tout, il fait tout pour récupérer Rina. Et de son côté, Rina est très naïve parce que avant qu'il arrive, elle était très bien, elle avait sa fille tranquillement. Il revient et elle retombe dans ses bras très très rapidement et j'ai trouvé qu'il était très naïf. Enfin, il a quand même fait souffrir pendant 2 ans et il revient et tout est oublié. J'ai trouvé ça un petit peu abusé, on va dire. Donc du coup, bah c'est pas une déception, mais j'imaginais l'histoire autrement. Et pour une fois, j'aurais aimé que la fin d'une romance soit différente de ce qu'on peut croiser. Donc du coup, la fin m'a un petit peu déçue aussi. Donc d'ailleurs, je suis pas la seule. Géraldine aussi, je crois que c'est pareil. Elle a pas non plus supporté Sawyer comme moi. Donc je me sens un petit peu moins seule de ce côté-là. Voilà. Et pour le 10e et dernier livre, un petit peu de suspense. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Un livre qui m'a énormément déçu, ma grosse déception de cette année. D'ailleurs, je l'ai lu en janvier pour un petit indice. Et c'est Je reviens tout de suite. Et oui, le jour où le diable m'a trouvé. Et ça bug. Pardon. Et oui, donc le jour où le diable m'a trouvé, ça a été une énorme déception. Ça a été la pire déception que j'ai pu avoir, je crois d'ailleurs, dans mes souvenirs. J'en attendais énormément. Le résumé était super tentant. Et je pensais peut-être pas non plus avoir des frissons, mais être un petit peu angoissée par l'histoire. Et c'était tout le contraire. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé Violette, je crois qu'elle s'appelle. Pour vous dire que j'ai pas du tout aimé, je me souviens même plus des prénoms. Violette est insupportable. Elle est autant être honnête, elle est conne. Voilà, je peux pas dire autrement. Elle a aucun caractère, aucun charisme. Elle tombe trop vite amoureuse, ça c'est le truc qui m'a le plus choquée. Il y a aucune action tout le long. Le gars lui avoue que c'est un psychopathe. Elle dort avec lui la nuit. Ben oui, tout à fait, c'est normal. Hein. Après tout, toutes les filles vont accepter de dormir avec un psychopathe, c'est connu. Donc oui, voilà, je l'ai vraiment détesté. Ça a été vraiment la grosse déception bah, de l'année. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, mis à part que, ben, honnêtement, je ne vous le conseille pas. Je suis pas du genre à pas conseiller des livres, mais là, je ne vous le conseille pas du tout. C'est un livre que j'ai vraiment pas du tout aimé, quoi. Et donc, voilà. Je peux pas dire grand-chose de plus, mis à part que les 30 ou 50 dernières pages étaient quand même bien plus prenantes. Il y avait un petit peu plus d'action, mais c'est pas pour autant que ça m'a donné envie, justement, de lire le tome 2. D'ailleurs, les retours du tome 2 ne sont pas fameux non plus. Beaucoup ont été déçus comme Mathieu, je crois d'ailleurs, de Enjoy Books. Il a été déçu justement de ce tome 2. Audrey du Souffle et des mots est assez mitigée, je crois que c'est ça. Donc, je n'ai aucun regret de ne pas l'avoir lu parce que de toute façon, le tome 1 m'avait beaucoup déplu. Voilà. Donc, ici se termine la vidéo des 10 livres que je n'ai pas aimés ou que je suis assez mitigée sur ma lecture. J'espère que cette surprise vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si les livres que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus, si vous les avez aimés, si vous ne les avez pas aimés. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur les différents livres. Je voulais aussi vous remercier
comment dire, de votre envie que je fasse des vidéos. Ça me fait très plaisir, même si parfois je suis pas très motivée à en faire. Je suis très contente justement que vous en attendiez et qu'à chaque fois les retours soient aussi positifs. Ça me fait très très plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye! There's something happening here. There's something here that I just can't